Bruxelles s'attaque à Google pour abus de position dominante. Le géant américain pourrait se voir infliger une amende de 6 milliards de dollars. Et oui, coup dur pour le groupe de Mountain View. Après près de 5 ans d'enquête sur un éventuel abus de position dominante, la Commission européenne est passée à l'offensive, c'était mercredi 15 avril, en envoyant au groupe Internet ce qu'on appelle, dans le jargon bruxellois, une communication de grief, c'est-à-dire un acte d'accusation en bonne et due forme. Une solution à l'amiable est toujours possible, mais dans le pire des cas, Google pourrait tout simplement écoper d'une amende de près de 10% de son chiffre d'affaires, et ça fait beaucoup, ça dépasserait les 6 milliards de dollars. Alors que reproche exactement la Commission européenne au géant d'Internet Google? Dans le collimateur des autorités bruxelloises est tout particulièrement visé le service Google Shopping, le fait que Google privilégie systématiquement ce service par rapport aux autres services comparateurs de prix en ligne. Certains concurrents moteurs de recherche comme Xiao ou Twanga ont vu leur part de marché chuter de 90% par rapport aux solutions Google. Et ce n'est pas tout, la Commission a également ouvert une enquête distincte pour déterminer si Google n'enfreignait pas les règles européennes de concurrence avec son fameux système d'exploitation pour téléphone portable Android qui domine aujourd'hui le marché. Alors on rappelle que le marché des moteurs de recherche est ultra dominant avec 90% des recherches sur Internet dans la plupart des pays d'Europe et même 98% en France. Oui, c'est la part de marché de Google. D'ailleurs, on ne cherche plus sur un moteur Internet, on Google, on googlise carrément ce qu'on recherche. Concrètement, la Commission craint que les utilisateurs de Google ne voient pas nécessairement les résultats les plus pertinents en réponse à leurs requêtes, mais ce que Google veut bien afficher. Et puis vous savez bien, Lucie, qu'on va rarement au-delà de la première page. Donc avantage, évidemment, aux solutions du californien. Je crains que l'entreprise n'ait injustement avantagé son propre service de comparaison de prix en violation des règles de l'Union européenne en matière d'entente et d'abus de position dominante, affirme la commissaire européenne en charge de la concurrence, Margrethe Vestager. Alors est-ce que c'est la première fois que Google est ainsi accusé d'enfreindre la loi? Non, aux États-Unis, on avait la FTC, Federal Trade Commission, l'équivalent de la DGCCRF chez nous, qui avait finalement enquêté et puis blanchi Google dans le même cas de figure, abus de position dominante. C'était en 2013. La FTC s'était contentée d'engagements de bonne conduite sur les brevets et la publicité en ligne. La décision de Bruxelles est en fait sans précédent depuis les jugements européens concernant Microsoft au début des années 2000 qui avait dû verser plus de 2 milliards d'euros d'amende. En tout cas, cela va donner de l'eau au moulin de ceux qui disent que l'Europe en veut à Google et plus généralement au high-tech américain. C'est vrai que ces dernières années, on a l'impression que les Européens sont un petit peu en réaction face à ces nouveaux modèles économiques importés des États-Unis, interdiction d'Uber dans certains pays, instauration de taxes dites anti-Google en Allemagne et en Espagne, enquête européenne sur des aides d'État illégales dont aurait bénéficié Apple en Irlande ou Facebook au Luxembourg. C'est vrai que les Européens sont vraiment remontés contre ces géants de l'Internet. On se rappelle comme Obama qui avait dit que Internet c'était les États-Unis. L'Europe est vraiment en dehors de tout ça. Les Européens en appellent donc à un démantèlement de Google. Alors, est-ce que cette hypothèse est crédible ? Effectivement, ce n'est pas vraiment crédible. En tout cas, à fin novembre, le Parlement européen avait adopté à une très large majorité une résolution appelant carrément au démantèlement du groupe, un texte symbolique, mais qui met une pression supplémentaire sur le groupe. La résolution appelait la Commission à engager à séparer en fait les moteurs de recherche des autres services commerciaux, de quoi écorner un petit peu plus l'image du géant fondé en 98, donc il y a 17 ans. La domination sur la recherche en ligne, le mobile, le traitement des données personnelles inquiète de plus en plus et surtout en Europe. Et outre Google, il y a aussi maintenant Facebook qui pourrait être aussi sous le feu des projecteurs de Bruxelles. Voilà, donc à suivre. Merci beaucoup Fabrice. On passe, vous allez recevoir donc dans quelques instants Isabelle Hénos, directrice adjointe de la gestion sous mandat de B Capital. Vous allez parler de quoi alors? On va parler de ses secteurs préférés après une très belle progression sur les marchés financiers. Tout de suite, un gérant, 3 questions.